Rappelez-vous qu'en décembre 2023, le monsieur n'a pas taré de l'éloge à l'égard donc du RHDP. Dans une prise de parole publique, il a estimé que le RHDP est un parti qui a vraiment fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, a beaucoup travaillé dans les infrastructures, etc. Et que même s'il y a des points d'amélioration, vraiment, dans la dynamique d'ensemble, le RHDP a bien travaillé. Mais là, c'est parce qu'il espérait tromper le président Ouattara pour qu'on lui donne, sans compétir, donc notre combat politique pour être candidat. Dès qu'il a senti qu'il ne pouvait pas nous berner et qu'en dépit de toutes ces belles paroles, il lui revenait d'aller se battre dans son parti et se battre sur le terrain, compétir comme ça a été le cas partout. Parce qu'en réalité, il ne veut pas compétir. Et on lui a toujours tout donné. Donc il aurait souhaité qu'on lui donne le pouvoir sur un plateau d'or. Mais il faut compétir. Hassan Ouattara, je rappelle que de 1994 en 2010, c'est quand même 16 ans de combat politique. Je rappelle que Laurent Gbagbo, avec tout le respect qu'on lui doit, de 1982 à 2010, c'est 18 ans de combat politique. Je rappelle que Félix Houphouët-Boigny, de 1945 à 1960, c'est 15 ans de combat politique. Donc la politique, c'est aussi un combat, c'est le terrain. Ce n'est pas des superfuges. Et faire court à ces partisans qu'on en connaît telle personne dans le monde, etc., qui mettraient des pressions. Aucune pression, aucune. Le monde a évolué, l'Afrique a évolué. Personne ne peut faire des pressions sur qui que ce soit. Ce sont les Ivoiriens qui décident de leur destin et ce sont les Ivoiriens qui vont décider qui sera leur président. Donc il peut faire court à des gens qui peuvent manipuler, qui a des ressources à l'international. Ceux qui veulent croire peuvent croire, mais il n'y aura aucune pression de qui que ce soit. Et la cohérence ici, c'est pas là je termine, c'est de dire on ne peut pas avoir dit il y a un an que le RHDP était bien, tout, et puis un an après, venir dire que tout est mauvais, et que nous avons passé 15 ans, et qu'après ces 15 ans-là, est-ce qu'il faut donner encore 5 ans? Dieu merci, des Ivoiriens, de façon spontanée, se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour dire oui, en 15 ans, on sait ce qu'est Abidjan, l'échangeur devant donc les sapeurs-pompiers, il y a 15 ans, on sait ce qu'était la salubrité à Abidjan. Il y a 15 ans, on sait ce qu'était Korogo. Il y a 15 ans, on sait ce qu'était Bundiali. On sait ce qu'était Bouaké. Il y a 15 ans, on sait ce qu'était Daloa, qui n'avait pas la traversée 2 fois 2 voies. Il y a 15 ans, on sait ce que c'était à Boisseau, le handball, où à Dabakaya, sur près de 224 villages, il y avait moins de 10 villages qui étaient électrifiés. Et 15 ans après, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a eu donc une avancée considérable. Et au nom de ça, ces Ivoiriens ont dit qu'ils sont prêts, au grand détriment donc de celui qui a parlé, ils sont prêts à donner 5 autres années au président Ouattara. Alors, je vais aussi dire à la presse internationale, il y a un souci de transparence, que quand Hassan Ouattara était candidat en 2020, reprenez son projet, reprenez son programme. Notre programme s'appelait Côte d'Ivoire solidaire, Côte d'Ivoire vision 2030. En 2020, le programme du président Hassan Ouattara, Côte d'Ivoire solidaire, c'était Côte d'Ivoire vision 2030. Ça veut dire que nous avons conçu un programme en 2020 dont l'application devait aller jusqu'en 2030. Donc le président Ouattara n'a pas encore terminé. C'est pour ça que nous, militants du RHDP, nous lui demandons de ne pas nous laisser en plein chemin. Il a conçu un programme qui va jusqu'en 2030. Il faut que tous ces efforts qui sont faits actuellement, nous puissions donc les poursuivre jusqu'en 2030. À partir donc de 2025, quand on aura gagné, avec mes grands frères Bruno, nous on va commencer à réfléchir maintenant sur ce que sera donc la Côte d'Ivoire donc 2030-2040, parce qu'il y a l'héritage du président Ouattara qu'il va falloir consolider. Et ce programme-là, ensemble, on va commencer à réfléchir sur notre programme de société, donc 2030-2040. Mais pour l'heure, le président, donc il n'y a rien qui change. Et on lui demande juste donc de parachever donc le travail pour lequel les Ivoiriens l'ont élu en 2020. Les Ivoiriens ont élu un monsieur en 2020 sur la base d'un programme qui s'appelait Côte d'Ivoire Vision 2030. Merci beaucoup.